Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 janvier 2023 et j'ai une histoire à vous raconter qui a commencé en 2019, ça ne nous rajeunit pas. La zététique a-t-elle pour environnement naturel les tribunaux? La réponse est non, mais en tout cas, de toute évidence, maintenant il faut qu'on s'y résolve. C'est un endroit où on va aller, donc là j'ai un gros dossier qui est l'affaire Annie Lobé. Et l'affaire Annie Lobé a commencé donc en 2019 avec une conversation difficile. J'étais en déplacement dans les Pyrénées, à Font-Romeu, pour les 80 ans du CNRS et les 50 ans du four solaire d'Odeillo, qui se trouve juste à côté. Je salue et je remercie encore les gens du CNRS, notamment Alexis Vossy, qui m'ont invité là-bas. C'était une expérience super sympa. Et pendant ma conférence, j'ai été un peu perturbé par une dame qui voulait absolument faire une démonstration comme quoi les ondes de téléphone sont dangereuses pour la santé. Comme c'était pas le lieu, le public qui était devant moi a fait comprendre à la dame que ils n'étaient pas là pour ça. Donc elle est partie en me traitant de faux scientifique. De manière, elle n'était pas hyper sympathique. Et le lendemain, avec Alexis Vossier, donc nous nous sommes rendus dans le salon Biozen qui avait lieu là. C'est lui qui m'a proposé d'y aller. Il dit tu verras, c'est folklorique, ça va te plaire. Avec tout un tas de stands, de gens qui croient des choses bizarres, totalement infondées, totalement non scientifiques, et donc essentiellement fausses, mais c'est bien l'endroit d'avoir des croyances et de faire des salons. Et il y avait évidemment une conférence par cette dame, Annie Lobé, à laquelle j'ai assisté, et puis elle avait un stand à côté où elle faisait la promotion de ses livres. Elle a écrit des fascicules qui démontrent la nocivité des ondes émises par nos appareils du quotidien, donc notamment les téléphones en particulier, etc. Bon. J'ai sur ce stand une conversation que je filme avec une petite caméra. Là, je lui montre l'appareil, je lui explique ce que c'est, elle comprend que c'est une caméra. Elle me demande de ne pas filmer son visage. Je m'exécute et donc je cadre comme ça pour voir ses mains, pour voir la table où il y a ses livres. Bref, il y a un résumé de l'affaire dans les vidéos précédentes, les liens sont dans la description, mais je vous raconte quand même les grandes étapes. Cette conversation n'est pas extrêmement fertile, c'est-à-dire qu'on passe 50 minutes ou une heure à discuter. Elle met en avant plein d'éléments qui tendent à montrer que la science aurait prouvé que les ondes magnétiques et les ondes magnétiques des appareils hi-fi ménagers seraient nocives. Ayant moi étudié le sujet un petit peu pendant l'un de mes post-doctorats, ayant travaillé sur le sujet, ayant lu les littératures sur ces effets-là, j'avais du répondant. Voilà, donc je n'ai pas été convaincu par ce qu'elle me disait, elle n'a pas été convaincue par ce que j'avais à dire, mais cette conversation en tant que telle était un objet intéressant, pédagogique, et donc j'ai sorti une vidéo le 23 août 2019. Dès le 16 septembre, je recevais un mail de réclamation de Madame Lobé, qui réclamait que je retire la vidéo sous peine de plainte que je recevrais. Et voilà, il y avait des menaces juridiques derrière. Et j'ai pris la décision de retirer la vidéo et d'en parler. J'ai répondu à cette dame dans un mail que sa demande était abusive et que je l'ai retiré la vidéo, mais que ça pouvait créer un effet stressant. Tout cela, je l'explique dans la vidéo que je sors le 18 septembre. Voilà. Après cette date-là, Madame Lobé m'envoie des courriers très importants avec un droit de réponse. Elle exige un droit de réponse sur la chaîne, ce à quoi je réponds par une troisième vidéo le 8 décembre 2019 en lisant le droit de réponse en ligne, alors que, petite parenthèse, il n'y a pas de droit de réponse sur YouTube, puisque ce média prévoit déjà une section commentaires, et que, en ce qui concerne la tranche en biais, la section commentaires est toujours ouverte. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu besoin de fermer les commentaires, donc Madame Lobé pouvait commenter, et donc répondre, et j'aurais pu, je l'aurais fait, j'aurais épinglé sa réponse si elle avait demandé à ce que sa réponse soit visible. Donc, légalement, elle n'était pas en droit d'exiger un droit de réponse sur la chaîne. Bon, bref, peu importe. Après cette vidéo du 8 décembre, les choses restent en suspens, avec toujours cette menace de passer par les tribunaux, mais j'ai pas de nouvelles de Madame Lobé. Et il se passe des mois et des mois et des mois jusqu'à un courrier du 29 septembre du tribunal de Perpignan où on me dit que c'est un avis préalable à une mise en examen en matière de délit de diffamation ou d'injure publique. Donc j'ai été mis en examen et donc j'ai reçu toute une série de courriers par rapport à ça et donc je vais vous lire en janvier 2023, donc plus de 2 ans plus tard, la réponse que j'ai donnée le 29 septembre 2020 à Madame
vice-présidente chargée de l'instruction à la cour d'appel de Montpellier pour le tribunal judiciaire de Perpignan. Il y a une partie des choses que vous retrouverez dans les vidéos précédentes de l'affaire que je vous conseille d'aller voir parce que en soi c'est intéressant de voir la succession des éléments. Et là, vous allez juste avoir accès aux coulisses de l'affaire. Qu'est-ce que j'ai répondu à la juge d'instruction? Chère madame, dans votre courrier du 29 septembre 2020, vous m'informez d'une possible mise en examen pour des faits de diffamation et d'injure publique sur la personne d'Annie Le B. Je voudrais vous apporter quelques éléments contextuels afin de vous aider à traiter cette affaire. Le 1er septembre 2019, je publie, depuis Nancy, sur la tronche en biais, une vidéo intitulée « Le danger des ondes électromagnétiques, une conversation difficile », où je présente une discussion de près d'1 heure avec Annie Le B, enregistrée sur le stand qu'elle tient au Salon Biesen de Font-Romeu le 19 août 2019. Durant cette conversation tenue dans un lieu public, je lui explique que je tiens une caméra, elle accepte que j'enregistre notre échange. À sa demande, je ne filme pas son visage, je le floute sur les quelques secondes où il apparaît. Au cours de la discussion, elle donne son nom plusieurs fois et me propose d'acheter les brochures où son nom figure également. En d'autres termes, elle fait la publicité de son travail. La vidéo reçoit beaucoup de commentaires et Annie Le B y est moquée, en vertu de ses positions irrationnelles, extrêmes, antiscientifiques et, pour tout dire, considérées par les internautes comme ridicules. Je conçois que ça lui déplaise. Je vous donne le lien de cette vidéo. Et j'explique à madame la magistrate que la vidéo est en mode privé, ce qui signifie que je suis le seul à pouvoir y accéder. Et ce, en conséquence de la première réclamation reçue par mail le 15 septembre 2019 et à laquelle j'ai répondu par mail le 16 septembre. Voici ma réponse. Vous voyez la réponse donnée à madame Le B que j'ai reproduite dans la vidéo publiée le 18 septembre. Je donne à madame la juge le contenu de mon échange avec madame Le B. Sans réponse de sa part, donc de madame Le B, à Nancy, je publie la vidéo suivante le soir du 18 septembre, ainsi que j'en avais informé. Je donne le lien de la vidéo que vous avez en description. Dans cette vidéo, j'annonce le retrait de la vidéo du 1er septembre. J'y parle de censure, puisque ce retrait m'est imposé par mon interlocutrice. Je lis devant la caméra le contenu de son courrier afin de rendre visibles ses critiques et ses reproches, en toute transparence, ainsi que mon mail, cité ci-avant. Elle me, je cite, met en demeure de retirer sur le champ toute image où elle apparaît, même floutée, ainsi que sa voix. S'agissant d'une conversation dans un lieu public enregistrée avec son accord, je pense que la demande est abusive. Pourtant, j'ai jugé l'occasion bonne pour faire un peu de pédagogie sur les tentatives de bâillonnement que doivent subir certains médias, en particulier quand ils font un travail de critique comme le nôtre. C'est pourquoi j'ai procédé au retrait de la vidéo. Dans les jours qui suivent, sans surprise, des copies sont mises en ligne un peu partout par des personnes, la plupart totalement inconnues de moi, ce qui a pour résultat que ces images sont vues 3 fois plus que les vidéos d'origine. Je pensais que l'affaire était close. Ça s'appelle un effet Streisand, et c'était la démonstration que je voulais faire, à savoir que quand on veut censurer un média de zététique, de promotion de la critique des idées, ça se passe forcément mal, parce que ce qu'on veut censurer, la communauté autour va réagir en le mettant en avant. C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand, donc allez vous renseigner si vous ne connaissez pas. Le 22 novembre 2019, Annie Le B me communique 2 courriers, là et là. Une mise en demeure de retirer ou faire retirer de tous les supports médiatiques les vidéos sur lesquelles elle serait identifiable. Alors, j'ai pas tenu compte de ce courrier, considérant la demande comme totalement illégitime et antagoniste à la liberté d'informer. Et également, un droit de réponse de 10 pages qu'elle exige de voir diffuser sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Je précise qu'elle pouvait parfaitement réagir dans les sections commentaires de nos vidéos ou de notre page Facebook, qui sont toujours ouvertes et permettent donc de répondre directement aux messages incriminés. Je précise aussi que son document réponse dépasse largement la limite des 200 signes, 2 critères cités par le décret numéro 2007-1527 du 24 octobre 2007.
Je choisis pourtant de donner lecture de ce courrier en vidéo à Nancy, ce qui lui offre une visibilité accrue. En ce sens, au moins, l'accusation de non-transmission dans les délais de la demande de droit de réponse est mensongère. Vous trouverez ma lecture de ce droit de réponse dans cette vidéo. Je vous donne le lien vers la troisième vidéo, celle du 8 décembre 2019. Une fois encore, j'estimais l'affaire close. Le problème de cette affaire, ce n'est pas que les idées de Madame Lobé seraient cachées ou déformées, c'est plus simple que cela. Ses propos sont d'une profonde bêtise. Raison pour laquelle j'ai bel et bien dit, Annie Lobé, je cite, entre guillemets, Annie Lobé, ce que vous écrivez, c'est de la merde. Ce qui ne constitue pas une injure sur sa personne, mais une critique sévère de ses propos. En termes d'injure, et à toutes fins utiles, je précise que Madame Lobé m'a accusé publiquement, lors de ma conférence, à Font-Romeu, donnée 2 jours avant notre échange sur le salon, d'être un faux scientifique et un manipulateur. Il eut des témoins. Dans son droit de réponse, elle me compare à un pervers narcissique produisant un but mercantile, me traite de sbire, 3 petits points. Je suis désolé que la quérulence de Madame Annie Lobé vous ait contraint à prendre en charge ce dossier et fasse perdre du temps à la justice. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Veuillez recevoir, Madame la Présidente, l'assurance de ma considération. Je pensais mettre un terme à l'affaire en expliquant le contexte pour que la magistrate puisse juger. Il s'avère qu'elle a décidé que les faits d'injure étaient constitués. Ce qui n'est pas possible. Pour qu'il y ait injure, il aurait fallu que je dise, par exemple, cette personne, c'est vraiment une grosse connasse. Là, c'est une injure, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, ce qu'elle dit, c'est de la merde, et lorsqu'on dit de la merde, il faut assumer, il faut accepter d'être critiqué. J'ai eu des courriers du tribunal, j'ai dû, via la STEC, heureusement je suis entouré, nous avons contacté un avocat, Maître Desruelles. Il a eu l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. La juge a décidé qu'il fallait une expertise psychiatrique de Madame Annie Lobé, pour voir si c'était pas quelqu'un d'un petit peu bizarre, voire pas bien dans sa tête, qui avait besoin qu'on prenne soin d'elle, plus que d'écouter ses récriminations. À ma connaissance, cette expertise n'a pas eu lieu. Elle aurait été perdue. Je ne félicite pas les gens qui étaient en charge de cet aspect, parce que du coup, derrière... Moi, j'ai été convoqué au tribunal une première fois en décembre. Je ne m'y suis pas rendu parce que Perpignan et Nancy ne sont pas extrêmement proches. Donc j'ai mandaté un avocat, M. Desruelles, pour me représenter. L'affaire, en fait, sur place, n'a pas été jugée, puisque ça faisait quelques jours à peine que nous avions tous reçu le courrier de Madame Lobé, qui fait 43 pages et que je ne vous lirai pas, qui s'appelle « Conclusion », dans laquelle Madame Lobé, via un long sommaire, nous explique le contexte, explique l'affaire, me récrimine, et même, à la fin, explique au tribunal ce qu'il doit faire. Et ça, je vais quand même vous le lire, parce que c'est assez intéressant de voir la liberté que Madame Lobé a prise. Et une liberté qui, pour moi, rappelle que l'idée d'une expertise psychiatrique n'était pas inutile. Le tribunal doit déclarer injurieuses et diffamatoires les 5 vidéos litigieuses, moi j'en ai 3, ainsi qu'un nombre significatif de leurs commentaires. 5 vidéos, dont 3 sont sur la tranche en biais, et 2 sur la chaîne d'Astronogeek, parce que figurez-vous que Arnaud de Astronogeek était aussi poursuivi dans l'affaire, il a aussi reçu les courriers, mais il n'était pas convoqué au tribunal à ma connaissance. Le tribunal doit ordonner, dit Madame Lobé, Monsieur Thomas Durand et Monsieur Arnaud Thierry, à procéder ou faire procéder à la suppression d'Internet de chacune des publications et republications, re-upload, des vidéos litigieuses ainsi que leurs commentaires. Madame Lobé veut que vos commentaires disparaissent. Elle veut que moi et Arnaud, nous allions demander la suppression de toutes les vidéos sur toutes les plateformes. Ce qui est impossible. Techniquement, c'est impossible une fois. Et c'est ça le problème, c'est que une fois les faits stressants mis en route, plus personne n'a le contrôle. Et c'est ça qu'il fallait un peu éviter et qu'elle n'a pas su éviter. Donc bon, c'est une demande que le tribunal n'est pas en mesure de faire. Évidemment, donc Madame Lobé non plus ne peut pas faire cette demande. Il faut ordonner à M. Thomas Durand et M. Arnaud Thierry de publier sur Internet, en lieu et place de chacune des dites vidéos et de leurs commentaires, sur des pages aux commentaires fermés,
le jugement ordonnant leur suppression, sans l'adresse, ni la date de naissance, ni une quelconque image représentant tout ou partie du corps ou du visage de Madame Annie Lebet. Le concept de liberté d'informer et de liberté d'expression est la grande victime de... Si Madame Lebet un jour avait la justice entre ses mains, ça ne rigolerait pas. Il faut ordonner à M. Thomas Durand et M. Arnaud Thierry de publier sur leurs chaînes YouTube et pages Facebook respectives, sur des pages aux commentaires fermés, le droit de réponse au format vidéo qu'Annie Lebet leur a transmis, en lieu et place de chacune des publications des dites vidéos, avec le jugement ordonnant la suppression des dites vidéos et de leurs commentaires, sans l'adresse, etc. Et ce, pendant une durée de 3 ans, à compter de la signification du jugement. Il faut prononcer une astreinte de 1 500 € par jour de retard, dans un délai d'une semaine, à compter de la signification du jugement prononçant la suppression des dites vidéos et de leurs commentaires et la publication du jugement en lieu et place des dites vidéos. Je vous invite, en commentaire, à donner un avis sur la punition que Madame Lebet voulait nous infliger. Exprimez-vous, n'hésitez pas à donner votre avis sans injure et sans aller à harceler cette dame. Mais moi, je pense que dans la mesure où les commentaires sont ouverts, toute cette vidéo, profitez-en, parce que si Madame Lebet un jour a du pouvoir, vous n'aurez plus le droit de commenter. Il faut ordonner que cette décision est applicable à tous les moteurs et dispositifs de recherche et d'information sur Internet et à tous les réseaux dits sociaux qui sont tenus de procéder au déréférencement et ou à la suppression des vidéos susmentionnées et de tous les commentaires, et à leur remplacement par la publication du jugement de suppression, dans un délai d'une semaine à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 15 000 € par jour de retard. Ordonner que cette décision s'applique notamment, mais de manière non exhaustive, à Google, Google Chrome, YouTube, Yahoo, Bing, Quant, DuckDuckGo, Ask, Wikipédia, Facebook, Orange, MSN, Amazon, Lilo. Chacune de ces plateformes doit payer 15 000 € par jour si elle n'obéit pas à Madame Lebet. Ordonner à M. Thomas Durand et à M. Arnaud Thierry de signifier eux-mêmes le jugement ordonnant la suppression de ces vidéos et de leurs commentaires à tous les moteurs et dispositifs de recherche et d'information sur Internet et à tous les réseaux, c'est long, hein, c'est un peu chiant, hein, et à tous les réseaux dits sociaux qui sont tenus de procéder au déréférencement et ou à la suppression des contenus susmentionnés et à leur remplacement par la publication du jugement de retrait sans l'adresse de naissance, dans un délai d'1 mois à compter de la date sous astreinte de 15 000 € par jour de retard, et que M. Thomas Durand et M. Arnaud Thierry seront tenus d'envoyer à Madame Lebet la copie de chacun des actes de signification par huissier. Ça fait des frais en plus. Cette décision s'applique notamment, mais de manière non exhaustive, à Google, et on a la même liste que tout à l'heure. Elle réclame beaucoup d'argent. Ordonner, conjointement et solidairement, à M. Thomas Durand et à Arnaud Thierry, ordonner à ces messieurs, dans tous les cas où l'une au moins de ces vidéos, publications ou republications resterait visible sur Internet, dans un délai d'1 mois à compter de la date de jugement à intervenir, de prendre en charge l'intégralité des frais de recours à une agence de e-réputation choisie et recrutée par Annie Lebet aux fins d'enfouissement de ces vidéos par tout moyen technique dans la limite de 50 000 € hors taxe. Oh, ça va, elle pose une limite. Ordonner l'interdiction à messieurs Thomas Durand et Arnaud Thierry d'exercer leur activité de youtubeur durant une durée de 3 semaines. Condamner monsieur Thomas Durand et Arnaud Thierry à une peine d'emprisonnement de 1 mois avec sursis, ce afin d'éviter toute récidive. Condamner M. Thomas Durand et M. Arnaud Thierry à payer chacun une amende de 3 500 € pour rémunérer le travail de la justice que leurs agissements ont occasionné. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans la présente instance. Condamner solidairement et conjointement M. Thomas Durand et M. Arnaud Thierry aux entiers dépens d'instance. Le tribunal n'a pas suivi les recommandations, les demandes de Mme Annie Lebet. Je pense que vous pouvez constater qu'elles n'étaient pas très raisonnables, qu'on n'est pas dans une affaire sérieuse. J'ai eu à l'instant au téléphone Maître Philippe Deruel, avocat à Béziers, qui m'a représenté dans cette affaire. Croyez-le ou non, le son n'a pas fonctionné dans cet enregistrement, parce que nous sommes sur la tronche en biais, et que quand je fais un truc, le son ne marche pas. J'ai posé quelques questions sur le déroulement de l'audience, et donc il s'est avéré que l'audience
n'a pas creusé le fond. Il m'a dit que c'était un peu dommage, il aurait bien aimé creuser un peu le fond, mais en fait, il a suffi de rappeler que l'action était éteinte. Il y a une prescription de 3 mois. L'affaire n'a pas été faite comme il faut. Le tribunal aurait dû s'en rendre compte en amont, et ça n'a pas été le cas. Donc la conclusion a été que l'affaire est juste éteinte. Donc on n'a pas débattu du fond. L'expertise psychiatrique qui a été demandée, M. Deruel m'explique qu'en fait, elle n'a pas été faite. Elle n'a pas eu lieu. Donc bon an, mal an, j'ai envie de dire que ça fait des économies à la justice. Mais enfin bon, peut-être que du coup, lorsqu'on a besoin d'une expertise, il faudrait la faire. Hein. Madame Loubet a épuisé apparemment les recours possibles, donc cette affaire, elle est finie. Malheureusement, je n'ai pas l'enregistrement de M. Deruel sur la question du fond de l'affaire, sur le jugement qu'on peut porter une fois que c'est fini, sur la pertinence qu'il y avait à amener cette affaire jusque-là, jusqu'à des convocations, sur la mobilisation de forces de justice, mais également de policiers, pour aller vérifier les faits. D'ailleurs, ils ont pu noter qu'il y avait un décalage entre les déclarations de Mme Loubet et la réalité des propos qui étaient tenus. Il y a quand même cette question de l'épuisement des ressources des gens comme nous qui est en jeu si jamais des procédures de ce type-là devaient être multipliées. Il y a quand même un raté dans cette affaire, mais globalement, le plus important quand même reste que, il faut quand même insister sur le fait que cette affaire, elle est gagnée, comme prévu, et maintenant il reste les affaires à venir, comme vous le savez, parce que vous avez été présent et généreux, on a des fonds pour s'en occuper, l'affaire de poursuite de M. Delavier, l'affaire contre la menace de mort d'un certain Mamar, et puis en cours l'affaire Aberkan. Je reviens maintenant sur mon sentiment par rapport à cette affaire. Ça fait plus de 3 ans que l'affaire a été entamée. C'est long, ça prend un temps fou, ça prend du temps à la justice, qui, je pense, en France, a mieux à faire, et d'ailleurs n'a pas les moyens de le faire. Dans un contexte où la justice manque de moyens, qu'est-ce que c'est que cette magistrate qui prend tout ça au sérieux, et qui exige de moi que je prenne du temps pour m'en occuper, alors que cette histoire est ubuesque et n'a aucun sens, qui m'oblige, moi et la STEC, à prendre un avocat, à le payer. Nous ne serons pas remboursés de ces frais. Alors, pour être remboursé, éventuellement, on pourrait porter plainte contre Annie Loubet pour procédure abusive, pour dénonciation calomnieuse. On pourrait le faire, mais il y a 2 raisons pour lesquelles, sans doute, c'est inutile. D'abord, parce qu'une magistrate a décidé de me mettre en examen et de me traîner au tribunal. Alors, vraiment, je n'y suis pas allé parce que j'avais du travail. Donc, c'était pas possible que j'y aille, mais quand même, il y avait convocation. J'étais convoqué au tribunal pour me défendre contre ça. Et donc, si jamais je portais plainte pour procédure abusive, on pourrait me rétorquer, mais écoutez, il y a quand même des magistrats qui ont décidé que le contenu du dossier était assez sérieux pour qu'on vous amène au tribunal. Et donc, si on fait une démarche, si je porte plainte pour accusation abusive, je risque de perdre. Et mon but, c'est pas de gaspiller le temps de la justice, ni les ressources qu'on a rassemblées grâce à vous pour faire une collecte, pour avoir un fonds, pour faire des actions, pour perdre. La deuxième, c'est que Mme Loubet est au RSA. Elle n'est pas très solvable, et que moi, j'ai pas envie que la justice lui court après pour récupérer 1800 €, plus les frais d'une demande. Voilà, donc pour récupérer 3 000 ou 4 000 € auprès d'une dame qui est au RSA, j'ai pas la foi d'aller sur ce terrain-là, en fait, même si je pense qu'elle mériterait pour que ça la dissuade de recommencer, parce que c'est quelqu'un qui a l'air de vouloir vraiment en découdre, et qui n'a aucun scrupule à gaspiller le temps des autres. Bon. Donc moi, j'aimerais bien que la justice fasse attention, parce que là, il se passe quoi? Il se passe que n'importe qui que j'aurais critiqué sur les réseaux, peut m'attaquer de cette manière-là, avec des arguments aussi pétés, aussi nuls, aussi claqués au sol, et il y a un risque qu'un magistrat décide que l'affaire ira jusqu'au tribunal. Et donc on peut s'exposer, et on va s'exposer dans l'avenir, puisqu'on ne va pas s'arrêter de travailler, à ce qu'on appelle des procédures bâillons, qui sont utilisées par les sectes en particulier, ou par les grandes entreprises qui veulent faire taire des lanceurs d'alerte, des procédures bâillons qui, en vous forçant à vous défendre en justice et à dépenser de l'argent, vous piquent de l'argent, vous piquent de l'énergie et du temps et vous empêchent de travailler. En tout cas, à l'heure actuelle, l'affaire Annie Loubet semble close.
Alors, ça reste entre nous, mais étant donné les conclusions de cette affaire, on est à la fin d'une affaire qui date depuis 2019. La justice a tranché, plus ou moins. Et donc moi, je décide que vous méritez d'avoir accès à l'ensemble des pièces du dossier. Donc, la vidéo initiale qui a été retirée de la chaîne après la demande de Madame Lobé en décembre ou en septembre 2019, eh bien, elle est de retour. Voilà, si vous avez envie de vous retaper l'ensemble de l'anthologie de cette affaire, ben vous avez dans la description de cette vidéo, juste en dessous, tous les liens. Comme ça, vous pouvez tout vous reprendre depuis le début et comme ça revivre cette grande aventure. D'un autre côté, si c'est pas votre truc, si vraiment ça vous gonfle, vous sachez que c'est un sentiment que je peux comprendre. Voilà, c'était la petite publicité interne. Allez quand même jeter un œil à cette vidéo au cas où vous l'auriez raté. Le 15 février, je serai à Paris pour vous rendre compte de l'affaire Jacques Grimaud, poursuivi par Faucine Boulet pour cyberharcèlement. J'espère que nous aurons enfin un jugement posé ce jour-là et que le jugement sera à la hauteur de la longue carrière ordurière de M. Grimaud qui, y compris le jour de l'audience précédente, ne semble pas avoir appris grand-chose de la vie en termes de comportement à avoir, comportement approprié lorsqu'en face les gens ne sont pas disposés à être à ses pieds. Évidemment, quand il y aura des développements pour l'affaire Delavier ou Eberkan, je vous tiendrai au courant, mais faut être patient. Cette affaire-là, l'affaire Annie Lobé, elle a couru du 29 septembre 2019 au 26 janvier 2023. 3 ans. Donc, s'il faut 3 ans pour les affaires de Delavier et Eberkan, on sera tous très vieux, et on aura tous un peu oublié, mais je ferai des récaps à ce moment-là. Voilà, en cas de questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a peut-être des amis ou des spectateurs qui seraient versés dans les arcanes du droit et qui pourraient vous répondre en cas de questions sur les détails juridiques de cette affaire. Merci pour votre soutien. Merci encore une fois de faire attention à comment vous parlez les uns aux autres. Si vous voulez être utile à la cause du rationalisme, du scepticisme et de la zététique, soyez gentils, soyez polis, et n'allez pas insulter ou harceler Madame Annie Lobé, parce que ça sert à rien, en fait, ça ne sert à rien, et c'est pas bien. Donc quand c'est pas bien et que ça sert à rien, on se retient. C'est bien, ça rime, ça pourrait être un slogan de l'ami défécateur. Voilà pour cette affaire, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse si vous en avez envie chastement, attention aux idées que vous acceptez de mettre dans votre tête, abonnez-vous, à bientôt et des bisous.